Ma franchise naturelle me pousse à vous l'avouer, Guy. Permettez toujours que je vous appelle Guy. Ce matin, alors que je m'enquérais auprès de mon supérieur hiérarchique et néanmoins bien aimé de la raison pour laquelle nous vous recevions ce soir, quelques mois seulement après vous avoir reçu, un nouveau spectacle, un nouveau disque, une nouvelle dentition, un nouveau slip, que sais-je, j'eus la surprise de m'entendre répondre par cette voix à nul autre pareil. Pourquoi Bedos? Pourquoi Bedos? Mais pour rien, pour le plaisir. Pour une fois, un invité qui vient nous voir comme ça, pour le fun, et qui n'a rien à nous vendre. Et puis surtout, parce que c'est du tout cuit. La fin de l'année est proche, Antoine, plus que 3 jours et je suis fatigué. Car si toi, ta jeunesse et ton énergie de jeune étalon, aussi fougueux qu'indomptable, te permettent de finir la tête haute, moi je n'en peux plus. Moi, je n'en peux plus, et l'idée d'avoir à m'envoyer encore un navigateur sanitaire, un metteur en scène d'avant-garde ou un chanteur pulmonaire, et de conseiller une fois encore à notre public d'acheter les disques ou d'aller voir leurs pièces en ajoutant, en me tenant le col, l'air convaincu, vous ne le regretterez pas. Je dois dire que c'est au-dessus de mes forces. Alors, j'invite Guy. Avec Guy, c'est pratique, t'as juste à dire « Alors, ça va ?» Et puis t'as plus qu'à éteindre le courant quand l'émission est finie. Et voilà, pas vu, pas pris. Tu verras, Antoine, toi aussi un jour, quand tu seras animateur, tu inviteras Bedos, et plutôt 2 fois qu'une, retiens bien ça. On remonte. Certes, on remonte maintenant. Interrompis-je alors. Je comprends bien vos raisons, Filou. Il ne sait plus remonter. Et un jour, on a reçu Michel Jobert, comme ça, il n'a jamais pu remonter son siège, et il a fait toute l'émission assis sur sa cheville. Bah oui, et en plus, la tête dépassait pas, là. Bah non, justement. Vous me permettez de continuer? Oui, non, mais... Après, oui. Oui, Certes, l'interrompis-je alors. Je comprends bien vos raisons, Filou, mais si tous les animateurs au bout du rouleau avaient recours à votre subterfuge, on aurait Bedos dans le poste 24 heures sur 24. Vous l'imaginez à la place de Sabatier faisant de la lèche à Valéza? À la place... À la place de Jacques Martin proposant un gros sucre d'orge à d'innocentes têtes blondes dans le seul but de leur faire ouvrir le bec? Ou encore remplaçant Dorothée et chantant à sa place cet entraînant refrain dont le joyeux écho résonne jusqu'aux confins de la Mongolie extérieure? Je connais un schtroumpf, il a le schtroumpf tout bleu, j'ai pas le temps de dire ouf, qu'il me le met où il veut. Enfin, puisque nous en sommes à faire l'inventaire, permettez-moi de souligner en ce qui nous concerne à nulle part ailleurs que l'œuvre du sculpteur César, reçu il y a une semaine sur ce plateau et qu'il a eu la bonté de nous laisser en dépôt-vente, n'a toujours pas trouvé acquéreur. Je la remontre donc une dernière fois, regardez, voici l'image, en rappelant qu'il s'agit d'une compression de quelques-uns des stérilets ayant appartenu entre 1924 et 1929 à la chanteuse Gloria Lasso. Mais au diable, ces considérations mercantiles dont Guy fait fi ce soir, puisque sa présence parmi nous, au risque... Puisque sa présence parmi nous, au risque de décevoir tous ceux pour qui cette émission se doit d'être au fait de tout ce qui se fait, puisque sa présence parmi nous, disais-je, est purement désintéressée, enfin presque, car pour dire l'exacte vérité, il s'est mis à pleuvoir tout à l'heure des hallebardes sur Paris, à l'instant précis où Guy passait devant nos studios. Il s'est abrité sous le porche, il y avait de la lumière, il sentait bon le sable chaud, on l'a fait rentrer, et il est rentré, et il est resté. C'était une bonne idée, Guy, et pour cela, permettez-moi de vous redire encore bravo et merci. Pas mal pour un mercredi.